Voilà, c'est parti pour le voyage chez mamie. On quitte l'agglomération d'Orléans. Dimanche, là bon là il est 8h30 passé. Un petit temps brouillasseux. Mais normalement on devrait avoir des conditions météo correctes. Donc on va voir ça. Donc là aujourd'hui 220 km jusqu'à l'hôtel à Avallon. Et demain 120 km. Traversée du Morvan, de l'Ossois, arrivée à Gevrey. Voilà, à suivre. Bon alors Jo, premier grand voyage. Voyage chez mamie. Ouais. Comment ça se passe pour l'instant? Bah, j'ai mon nouveau vélo, donc c'est plus simple. Ça ira mieux je pense. Il fait pas très beau, mais pour l'instant il n'y a pas trop de vent et il pleut pas, donc ça va. Voilà. À 2 heures de route, on arrive à Sully-sur-Loire. Et on file tout droit, toujours direction plein est. Voilà, Dampierre-en-Burly. Kilomètre 56. Wow, wow. J'aimerais bien m'arrêter de pisser. Ah, Georges veut s'arrêter pisser. Bon voilà, on est en train de quitter le Loiret, kilomètre 64, et on a le soleil avec nous. Donc du coup bah, c'est beaucoup plus sympa. Là on vient de quitter Dampierre-en-Burly, on se dirige vers l'est. C'est super agréable, on est dans une forêt là, super beau. Moran. La circulation, faites attention là. Et ben on se trouve ici au château de la Bussière, pas loin de Dampierre-en-Burly, On a un peu roulé quand même. à 20 km de Dampierre-en-Burly. 20 km on a fait? Ouais, on va pas compte. Voilà. On est toujours en Loiret du coup? Oui, on est à la frontière, il y a marqué Loiret sur le petit panneau. Ah ouais. On est toujours dans le département. On va essayer de trouver à manger là. Bon voilà une belle image, je viens de voir un cerf. Première fois que j'en voyais un, donc un cerf avec tous ses bois là, qui était en train tranquillement de... Il était dans les maïs là, je sais pas trop ce qu'il faisait. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose à manger là. Alors, je sais pas, des maïs. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, enfin bref, il était là. Nil et cette écluse. Donc joindre bassin de Seine, bassin de Loire, que je dis pas de conneries. Ouais, voilà. C'était construit sous Henri IV. Donc 1600 et des poussières. Mais mis en service en 1642 je crois. Donc voilà, donc là il y a 7 écluses qui se succèdent. Bon là c'est un peu désaffecté mais voilà.
Voilà. Bon voilà, on a trouvé des trucs sympas là, traiteur des 7 écluses. Là on est sur le canal et on a trouvé plein de trucs là, des chips, des quiches, du flan, c'est génial. Et voilà, une petite limonade. Là, Jojo il a chaud, il va pouvoir se déshabiller un petit peu là. Le soleil il est apparu, c'est cool. Ouais. En puisée. Bon, ça va quand je me suis dans la côte là? Ouais, bon, le temps que je gère, le temps que je mange tout. Ah bon, petit détour là pour faire un peu de carroyage, histoire de nettoyer dans les coins là. On va laisser une tuile non coloriée. Ça va le jeu? Ouais, ça va. Et les côtes, ça tombe toujours vrai, on voit qu'on a une saison. Et le soleil, ça commence à faire chaud. C'est ça le problème de rouler. Quand c'est dans ces mois d'automne là, c'est que le matin il fait frais, l'après-midi il peut faire chaud. Donc, là c'est ce qui se passe. Encore une petite côte perdue au milieu de nulle part. Donc là la trace elle est vraiment sur des toutes petites routes. Donc il n'y a pas de circulation. Hein. Voilà un peu d'ensilage là. C'est pas toujours très roulant mais bon ça va quand même. Allez, attendez. Il faut qu'il fasse le con. Bon, 22 degrés. C'est vrai qu'on est un peu chaudement vêtu là quand même. Ça transpire bien quand même. Là, on vient de voir une petite dame au bord de la piscine, tranquille, en train de bronzer. Ouais, rappel, on est bien à la Toussaint. Belle côte là. Bon voilà, c'est la Toussaint, on visite les cimetières mais bon. C'est pas pour se recueillir, c'est juste pour prendre un peu d'eau. Parce qu'il fait vraiment très chaud là. Ça fait du bien. On a eu un bon enchaînement là de... De quoi? C'est pas des gros cols mais c'est un enchaînement de bosses. Il n'y a pas de plat en fait. Que des petites bosses tout le temps. Ouais, c'est ça. Bienvenue en Bourgogne. Bon voilà, on vient de quitter un village un peu perdu là. On est dans Lyon, on se rapproche de Clamecy. Alors c'est un village qui a la particularité, c'est qu'il n'a pas de panneau indicateur. Donc en fait on ne sait pas où on est. C'est un village, comme on pourrait dire, qui est un petit peu... c'est un petit peu le trou du cul du monde quoi. Parce qu'on on est vraiment perdu là. Ah ouais, c'est ce village qui s'appelle Anus. C'est véridique. Le maire en a marre d'acheter des panneaux à chaque fois, donc il n'y a pas de panneau pour indiquer le nom du village. Il faut le savoir. Anus dans Lyon. Joli port de pêche. Oui, c'est beau ça. Superbe paysage. Bon voilà, encore une petite parenthèse carroyage. Bonjour, ça n'intéresse pas trop, donc
Il m'attend. Bon là on vient de se faire une belle descente. Je suppose qu'on arrive à Méry-sur-Yonne, donc vallée de Lyon. Une belle petite église là. Kilomètre 178. Ouais, c'est ça, Méry-sur-Yonne. Bonjour. Canal du Nivernais, ouais, voie verte du canal du Nivernais. Ouais, c'est pas vilain. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, ils font l'escalade là-dessus. C'est où le nom? Comment ça s'appelle? Canal du Nivernais là. Il y en a qui font de l'escalade là-haut. Ah ouais, j'ai vu. Ouais. On a mis les gilets jaunes, un peu d'éclairage. Là, on approche de 18 h, donc là, la nuit tombe. Il nous reste une petite trentaine de kilomètres à faire, 27 je crois. Donc, voilà, donc là rendez-vous à la pizzeria et ensuite à l'hôtel qui est à 4 km. Voilà. Ouh là là, c'est beau ça. Château des Vaux de Lugny. Hôtel 5 étoiles. On a bien dormi à cette nuit. Non, on dort pas ici, on va au Campanile. Ah. Oh. Bah ouais, c'est pas le standing, mais Il y a des douves et tout, c'est magnifique. il y aura une douche. Il y aura une douche à Campanile. Au bout de 200 km, ça avance toujours chez Jojo, c'est bon. Ça avance toujours. Bon, il n'avait pas un éclairage super au point, donc on a changé ça. Effectivement, ça va mieux avec un bon éclairage. On est à 4,5 km de l'hôtel, pas loin du centre-ville d'Avallon. Et sur notre route, on a trouvé un distributeur automatique de pizza ouvert. On y allait. C'est bonne. Ça fait du bien, hein. Ouais. Ah bon. Ah, ça c'est bien ça. Distributeur automatique de pizza. En 3 minutes, c'est fait. Bon, ça y est, petit lapin, t'es content? T'es dans ta chambre? Ah ouais, on est arrivé. Il est quelle heure là? Il doit être 19h30. 21h30, je pense, ouais, pas mal. Ah ouais, il est tard. On a pris un peu de temps, on est arrivé dans la nuit. On a mangé une bonne pizza. Là, on a bu un coup en arrivant à l'hôtel et on est arrivé, donc c'est le principal. Je suis content. Gros dodo maintenant. Bon voilà, après une bonne nuit au Campanile d'Avallon, et non pas à l'hôtel 5 étoiles de... Comment c'était quoi? Vaux, Château de Lugny, ouais. Vaux de Lugny, ouais. On va reprendre la route, donc aujourd'hui 120 km, direction Gevrey-Chambertin.
C'est quoi le dénivelé? On a vu 1600 mètres. Hein. 1600, ouais. Pour 120 km, ça va bien grimper. Ouais. Donc voilà, bon bah on est parti. Georges il est bien lesté, il a pris plein de Nutella. Ça devrait aller. C'est parti. À suivre. Bon voilà, 8h30 c'est reparti. Un beau soleil. De la vache charolaise un peu partout. Bon il fait frais hein. Georges il me disait qu'il faisait 9 degrés donc ouais ça va. Il fait frais quoi, on est bien. Bon, on est bien couvert, normalement on est habillé là pour pas avoir froid. Bon un peu comme hier c'était embêtant l'après-midi, c'est qu'on a eu un peu trop chaud mais bon. Ça c'est le problème de rouler fin octobre, début novembre là où on sait pas trop quelle température on aura. Enfin voilà, enfin, hier on a bien transpiré. Voilà. Paysage de bocage. On est aux limites du Morvan. Il a réchauffé lui en manche courte là. Super. Merci Open Runner. Ouais. Allez, tu choisis un parcours route qui t'emmène là-dessus, tranquille. Bon, la route elle est vieille, hein. À mon avis là, il n'y a pas beaucoup de passages. Hein. Et après, ah, c'est en face. Oh là là, qu'est-ce que c'est bordel. Bon alors ce nouveau vélo il dit quoi? Il roule bien. Il dit qu'il roule bien. C'est plus confortable qu'avec l'autre parce que dans les petits bosses, les petits cailloux, je rebondis moins partout. Et après, sinon, pour la vitesse, tout ça, c'est le bonhomme dessus qui fait la différence. Hein. Ah bon? Ouais. Ah c'est pas un vélo électrique? Non, c'est pas un vélo assistance électrique. Ah merde. Donc faut quand même que tu pédales. Ouais, je suis obligé. Ah merde. Ok. Ah là un beau soleil là. Ça va aller le coup d'œil. Bon, voilà, kilomètre 42, là on arrive à Semur-en-Ossois. Ah, c'est une petite ville médiévale, c'est joli quoi. Château, une petite église. Bon Géo, tout se passe bien? Ouais, il fait beau. Je commence petit à petit à avoir chaud. Bon, on va peut-être te déshabiller un peu là, non? Voilà. Et je suis content d'être là parce que là, ça, depuis qu'on est parti, on croise que des champs. Rien trop intéressant à faire un château. Voir un château comme ça fait plaisir. Bon, on n'y passe pas, hein. On va faire le tour, mais on n'y passe pas. Là, il y a une espèce de rue pavée là au bas du château qui est très désagréable à vélo. C'est des gros pavés à l'ancienne, c'est pas du tout agréable. Bon voilà, bon on se déshabille, on est reparti. Semur-en-Ossois. Semur-en-Ossois. Et ces pavés dégueulasses là. Un secoue. On arrive à Vito, il est midi quoi? Midi et quart par là, midi 20 ouais. Donc l'idée c'est de trouver un petit truc à manger. Merde, je suis au parcours. Ah, attends. On a trouvé un petit resto à Vito là, donc
On est bien. Mais on crève de chaud. Hein. On mange des crudités, c'est incroyable. Bon appétit. Bon appétit. Bon voilà, Georges s'est déshabillé au maximum. Il a mis ses petites pattes à l'air. J'ai toujours ma grosse polaire hein, qui tient chaud. Ouais mais là c'est trop volumineux, ça tiendra pas dans les sacoches là. Déjà on est bloqué, là on est blindé au niveau sacoche donc ouais c'est compliqué. Bon bah écoute on va survivre hein. Ouais j'espère. Ouais c'est parti. Là il reste 50 km. Ah, après le repas sympathique à Vito, on démarre tout de suite par une belle côte là. Donc là il reste 3 km. 3 km de côte. Ah, sur mon graphique c'est orange, rouge foncé. Je sais que par Marcelois là c'est juste une horreur. Là on passe par Massin-Gilet-Vito pour colorier quelques carrés. Ça a l'air un peu moins pentu mais de toute façon il n'y a pas de tortillé. Hein. Faut passer la barrière là. Ah, c'est un test pour voir sur les prochaines virées si passer par là ça peut être plus intéressant. On va voir ça. Ça grimpe toujours là. Donc là on est dans le rouge foncé. C'est bien chaud là. Même avec 60 kg, ça monte pas vite. Hein. Bon voilà, donc là, petit coup de vallée de Louche, tranquille. Enfin, on a retrouvé un cyclo, donc on a bien pu avancer. Là, on suit le canal. Et après, on va prendre la super côte durcie. Tu verras dans les falaises, c'est sympa. Mais tant qu'on suit le canal, ça va, c'est plat. Oui, ça monte tranquillou, mais ça dure même pas 1 kilomètre. C'est rapide, c'est vite fait. Parfait. Ah, c'est fou ça, depuis ce matin, on n'a croisé aucun cyclo. Ouais, ils sont tous là. Et là, ils sont tous là, du coup, sur la partie plate. Ouais, non, mais tu vas en retrouver à la côte. Alors là, tu as pas mal de cyclos là, qui sont le long du canal, sur la piste cyclable. Bon, allez. Toi, hop. Bon, voilà, dans la côte durcie. Sur la fin, là. Voilà, on est en haut, là. Au fond, là-bas, c'est la vallée de Louche. Là, il reste encore un petit peu et puis après on va attaquer la côte de Clémeny-Poiseau. Donc Georges est parti, il a suivi un autre cyclo, il est parti à bloc. Bon bah j'espère que ça va passer pour lui. Moi je connais, je sais que c'est long. Bon voilà, côte de Clémeny-Poiseau. Georges a trouvé 2 avions, là il les suit sans problème. Bon moi je suis à mon rythme. C'est la dernière côte avant Gevrey. Ah, il reste 700 mètres là. Et voilà, Gevrey-Chambertin. En Côte d'Or. Bon voilà, on arrive chez mamie. Fin du voyage.
Et les gens. Bon, Jojo, t'as bien dormi? Oui. Non. Petit déj, on va faire un petit tour au village. Oui. Ok, c'est parti. Petite marche du matin, histoire de dégourdir un peu les jambes. Bon, Georges, comment ça va ce matin? Bah ça va. J'ai pas trop mal aux jambes. La petite marche, elle fait du bien. Et on verra demain comment je me sens sur le vélo. Demain, il y a 190 km. Gevrey-Nevers. Et là, qu'avec la contrainte, c'est qu'on a un train à prendre à 18h50. Le départ à 7h30, sans faute. Alors on espère qu'il va pas avoir trop de brouillard, c'est ce qui est prévu, mais bon, on espère. On verra ça. Gevrey-Chambertin, l'enfer du jeu. Bon voilà, on est prêt à partir, il est 7h30. Grand soleil là. Pas de brouillard, donc c'est cool. Bon voilà, c'est parti, grand soleil. Direction Nevers, là au fond là-bas c'est le Val de Saône qui est toujours plein de brouillard. Le grand classique de la Toussaint. Le Bougeot travaille dans les vignes avec un cheval. Attends, je vais prendre une photo là. Alors là, on est au-dessus de l'île Saint-Georges. On va être dans les vignes comme ça jusqu'à Beaune, Pommard. Et après, on va monter direction Épinac. Bon, il y a du soleil, mais il y a aussi du brouillard. Donc là, on va arriver dans une note de brouillard. Ah, ça c'est drôle. Climat du vignoble de Bourgogne, patrimoine mondial. Droite. Attention. On est bien là? Bon voilà, on a quitté la côte viticole. Là on va à plein ouest, direction Saint-Romain. Donc il y a encore de la vigne par là-bas. J'avais fait les vendanges là-bas quand j'avais peut-être 17-18 ans, je sais plus trop. Là ça grimpe bien. Hein. Et après on va se retrouver du côté d'Épinac, direction Autun. Direction le Morvan.
On est en haut de la bosse. On va tout là-bas au fond. Le Morvan. Ah, il y a une belle vue là, c'est bien dégagé. Bon, hop là, on prend la voie verte là. Arrête tes conneries toi. Bon, kilomètre 74, on se rapproche d'Autun, porte sud-est du Morvan. Bonjour, je tes impressions pour l'instant? Le temps s'est rafraîchi. Tout à l'heure, au kilomètre 35, on a fait une super côte. Il y avait du grand soleil, on avait super chaud. J'avais envie de se déshabiller, tout ça. Et là, on a fait la descente et on est arrivé dans la Saône-et-Loire. Ça, on a quitté la Côte d'Or. Et en Saône-et-Loire, il y a du brouillard, il fait plus froid. Voilà. Nous voilà à Autun. Kilomètre 78 à peu près. Bon, petite pause ravito express à Autun. Un petit peu de sucre, un petit bout de blanc. Puis on est reparti par le Morvan. Bon, alors ça c'est quoi? Ça c'est une porte. Une des portes gallo-romaines d'Autun. On prend la photo. On s'arrête là, on s'arrête là, on s'arrête là. Bah oui, ben... Bon, je sais pas si tu as vu les panneaux. Toi qui es fort en géographie. Voilà. Les panneaux indicateurs là. On va en direction du Haut-Follin, du Mont-Beuvray, la Grande Verrière. Ah, c'est le Morvan tout ça. Ouais. Et le Haut-Follin, parce que là on est dans le sud du Morvan. Le Haut-Follin c'est le point culminant du Morvan. On est à 900 mètres d'altitude. Ah, et on y passe? Bah c'est la direction quoi, on doit pas être très loin. Ah, on est pas loin. Qu'est-ce qu'on voit là? J'en sais rien. Un petit compagnon de route là. Le petit chien. Ivrac, Mont-Beuvray, le Haut-Follin. Le petit chien, tu viens ou toi? Tu es avec nous ou pas? C'est bon. Bon, petite pause casse-croûte là, parce que de toute façon j'avais besoin de me déshabiller. Là en espace de même pas une heure, on est passé de 10 degrés à 20 degrés. Donc là ça y est, le grand soleil est là. On trouve un coin long pour faire la pause. Un croque-monsieur, un coca et c'est reparti. Ne pas oublier qu'on a un train à prendre ce soir. Voilà, donc là on est du côté, on voit des panneaux, le Haut-Follin, Mont-Beuvray, Ivrac, tout ça. Et donc on est dans les coins où ça monte bien. Voilà, à suivre. Bon voilà, pause à la Grande Verrière. Un repas en express. C'est Georges, faut qu'il apprenne à gérer son temps là, pour la longue distance. Si on passe trop de temps à manger, regarder son téléphone et tout ça, c'est cuit. Donc on a mangé en regardant la montre. Voilà, c'est un peu compliqué mais bon, c'est passé. À suivre. Col d'Anvers ou col du Rebou, je sais pas par où on passe. Je sais pas si on va les faire du coup. Col d'Anvers, il a l'air costaud. Oh, 5-5 c'est bon. En fait, ça c'est la route du Haut-Follin. La grosse montagne qu'on a vue devant là. Mais on n'y va pas, donc je sais pas, on verra bien. Ah, peut-être qu'on a le Rebou, mais on n'a pas l'Anvers. Ouais, je sais pas. On verra en haut, on fera la photo du col en haut.
vélo. Tiens, on va aller faire un tour. Allez, petite pause flanc à Moulins-en-Gilbert. Donc là, c'est les portes du Morvan, côté ouest. Il doit rester 60 km jusqu'à Nevers. Ah. Donc là, le plus gros en montagne, c'est fini. Ah bah oui. Les petites vaches. On en a vu plein, hein, en Morvan, partout. Charolais. Ouais, on est passé devant le musée de l'élevage du Charolais. Plein de vaches. Bon, là, il fait tout couvert. On a encore 45 km de Nivernais, là, comme ça, tout moche. C'est vrai que c'est pas très agréable. Que des champs, des vaches. C'est pas très varié. Ça monte et ça descend. Voilà. Bon, là, on vient de faire la course avec un tracteur. Finalement, on est arrivé dans le milieu d'une ferme. Je vais quand même poser des questions en disant bon, mais le chemin là, ça continue ou pas? Parce que là, Open Runner m'a dit de passer par là. Mais le chemin, il est comment? Ah, il est carrossable, c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, là, il y a 1 km de chemin comme ça. Bon, bah, ça change un petit peu, hein. On était sur une route qui était un petit peu chiante là, toute droite, ça montait, ça descend. Là, bon, moins ça varie un peu. Voilà, un peu de gravel. Attends, moi, Jojo, quand même. Voilà, on vient de faire un peu de gravel là, c'est quand même sauvage ici, hein. Très très sauvage. Des chemins de vaches. Ouais. Ah, je pense qu'elles sont contentes de nous voir parce qu'elles croisent pas beaucoup de gens. On est perdu au milieu de nulle part là. Pas grand monde. On est revenu à Anus. Non, c'était avant-hier ça. Il y est plus. Allez, on se dépêche. C'est bon, oui, merci. Allez. Allez. Attends, je vais y aller. 17h30, on arrive à Nevers, tout va bien. On va être à l'heure pour notre train. On a même le temps de faire un petit peu de shopping avant même. Tu marbotes quoi de marbre? On arrive à Nevers. Alors parcours.
Ah, c'est en face là-bas. Là, j'ai vu. Bon voilà, fin de la balade, on arrive à Gare de Nevers, il est 18h15, on a notre train à 18h50 et on est passé chez McDo pour... Je me disais bien qu'il y a. Ok, combien de calories Jojo ça fait là? Là aujourd'hui, j'étais à 52 000. 52 000 calories, ouais. 52 000 sur Pourquoi 80 km. C'est parce que tu vois. Pourquoi? Parce que je fais environ 55 kg, bon plus que maintenant mais avant oui. Et je vais rentrer, j'ai mis un 5 de plus, et je vais rentrer 155 kg. Du coup mon GP je crois que c'est très très élevé. Et j'ai eu beaucoup de Un kilomètres. bel effort, t'as fait un bel effort là. Donc je vais changer ça, je vais enlever. C'est du bien hein. Un bon bouquin frais, c'est toujours bien. Ouais, on va du voyage avec le solidité.